Il vient d'Amérique du Sud. Il porte un short bleu, pèse 102 kilos. C'est le champion poids lourd d'Amérique du Sud. Son nom, Oscar Ringo Bonavena. Son adversaire maintenant vient de Louisville, dans le Kentucky. Il porte un short rouge, pèse 106 kilos. Le retour du champion Mohamed Ali. Mohamed Ali face à Oscar Ringo Bonavena avec 19 000 spectateurs. Une foule importante pour le retour du champion, comme l'a annoncé Johnny Hadid, le présentateur. On va écouter maintenant l'arbitre, Mark Cohn. Voici les instructions de la commission athlétique de l'État de New York. Ne retenez pas votre adversaire d'une main en frappant de l'autre. Est-ce clair? Quand je vous verrai accroché, je vous demanderai de vous séparer. Est-ce bien clair? Voilà, il a répété les dernières consignes, les règlements en vigueur aujourd'hui sur un ring de boxe. Alors que Mohamed Ali, comme d'habitude, eh bien, continue sa guerre psychologique sur Bonavena. Et c'est parti, le premier round. Mohamed Ali en rouge, Bonavena avec le short foncé et la ceinture rouge. Les premiers échanges entre les deux hommes avec la différence de taille à l'avantage de l'ex-champion du monde Mohamed Ali. Ah ouais, attention. Attention. Les coups bas. C'est vrai que Bonavena est beaucoup plus petit qu'Ali. Il va falloir monter les coups. Il a bien du mal pour l'instant à approcher Ali. Ali en déplacement, qui lance ses premières attaques. L'enchaînement gauche-droite. Le crochet du gauche, et Bonavena déjà en déséquilibre et Ali qui lui parle. Le crochet de Bonavena, mais en bout de course. Ah, et Ali qui a repoussé Bonavena et là qui est évidemment averti par Mark Cohn, l'arbitre. Quelle différence de boxe entre celle très rigide d'Oscar Bonavena, champion d'Amérique du Sud, et Mohamed Ali, toujours fluide malgré son arrêt pendant 7 mois dû à son refus de servir au Vietnam dans l'armée. Il a toujours son style, Mohamed Ali. « 30 secondes dans la première reprise alors que Oscar Bonavena paraît déjà bien à la peine. » Une cible facile pour Ali pour l'instant. Le crochet du gauche du Sud-Américain. Et encore un coup bas. Attention, Mark Cohn le prévient. La fin du premier round. La seconde reprise avec Mohamed Ali pour l'instant qui domine le combat. Il le domine non seulement de sa taille beaucoup plus haute, de son allonge, du poids également. Et puis techniquement, eh bien Bonavena a beaucoup de mal
à rencontrer un homme qui tourne, qui se déplace, qui esquive, alors que le Sud-Américain est dans un style beaucoup plus statique, beaucoup plus rustique. Oh, la droite d'Ali. Bonavena qui ne trouve pas d'ouverture. Il est plus lent également. Gauche-droite d'Ali encore. Il est solide, Bonavena. Mais combien de temps va-t-il pouvoir tenir face à Mohamed Ali? C'est toute la question pour ce combat. Le second depuis le retour du Greatest sur les rings après ces 7 mois d'absence. Attention au coup bas toujours, et Marc Cohn, l'arbitre, qui demande aux deux hommes de faire le break alors que Bonavena frappait. Voilà, c'est le risque de ce match de style très opposé, que cela dégénère dans les corps à corps. Alors qu'Ali ne fuit pas, Ali se déplace, mais en restant proche de Bonavena. Il n'utilise pas les cordes comme il sait si bien le faire. Les deux hommes sont au centre du ring. Mohamed Ali qui avait rencontré Jerry Crory avec une victoire par KO à la 3e reprise à Atlanta 6 semaines auparavant. C'était son premier match après donc son éviction de la scène pugilistique par les instances sportives américaines suite à son refus de faire la guerre au Vietnam. Encore un coup limite de Bonavena, juste sur la ceinture d'Ali. Quelle différence d'allonge. Il y a la taille, mais il y a aussi le style. Bonavena reste très compact. Il se jette pour essayer de rentrer dans la garde de son adversaire. Bonne réplique du Sud-Américain. 10 secondes dans le 2e round. Et la fin de la 2e reprise. Mohamed Ali dans son coin avec Bundini derrière. Et Angelo Dundee, son entraîneur. Le ring de New York, ce 7 décembre 1970, pour un combat en 15 rounds. Et nous sommes dans le 3e, avec de la tension dans ce combat. On a vu à la fin de la 2e reprise Ali faire un geste dédaigneux vers Bonavena, et ici il lui demande de venir vers lui. Oh, Bonavena qui est passé à travers les cordes. Il faut que l'arbitre reste extrêmement vigilant car tout peut arriver. C'est une vraie guerre là qui s'est installée sur le ring. Gauche-droite pour Ali. Et pour l'instant, Bonavena qui reste stoïque, qui ne bronche pas, qui n'a pas l'air ébranlé par les coups de l'ex-champion du monde des poids lourds. Il se jette, Bonavena. Il joue Mohamed Ali. Quel style décontracté. « 30 secondes.
dans la troisième reprise. Et il s'amuse toujours, Mohamed Ali. Regardez-le qui interpelle le Sud-Américain en lui demandant de le rejoindre au centre. 10 secondes maintenant avant la fin du troisième. Et la tension monte toujours. Avec une domination très nette d'Ali. La fin du troisième. Bonavena dans son coin, qui ne trouve aucune solution face à l'ex-tenant du titre mondial. Il aimerait beaucoup, Bonavena, un combat plus statique, un combat où il n'y a pas sans cesse des déplacements, des esquives. Mais il ne faut pas compter sur Mohamed Ali pour rentrer dans ce jeu. Mohamed Ali a gagné le titre de champion du monde des poids lourds sur Sonny Liston le 25 février 1964. Il a été déchu de son titre et banni du ring en 1967 après avoir refusé d'être incorporé dans les forces armées. En septembre 1970, une cour fédérale de New York juge la décision arbitraire et insensée. Le quatrième round entre Oscar Ringo Bonavena en short foncé et Mohamed Ali en rouge sur le ring new-yorkais. Avec pour l'instant une domination très nette de Ali. Ali qui essaie de faire baisser la garde de Bonavena en frappant au corps, ici encore. Il lance ses coups de loin, profite de son allonge pour rester à l'abri, gauche-droite encore. Le gauche qui percute. Et gauche et une droite en bout de course pour Bonavena. Mohamed Ali qui sur les 24 KO réussis dans sa carrière en a placé 13 avant la fin du quatrième round. Et nous sommes dans ce fameux quatrième round. Est-ce qu'il va réussir à conclure le match ? Rien n'est moins sûr car Bonavena pour l'instant reste lucide, agressif. Oui, et dans le vide, le Sud-Américain qui fort heureusement se protège bien derrière sa garde. Et là, on est dans le jeu justement de Bonavena. Ali accepte la confrontation. 30 secondes. Et même à cette distance, il domine encore Mohamed Ali. Voilà, et carrément, là, il se moque de lui. Nous sommes à 10 secondes de la fin du quatrième. Il accepte le corps à corps. Comme s'il lui faisait une faveur, la fin du round. La cinquième reprise entre Oscar Bonavena à gauche et Mohamed Ali avec le short rouge. 15 rounds de prévu.
Oh là, bon crochet du gauche de Bonavena qui est obligé d'aller chercher Ali en se précipitant, en se jetant sur lui afin de raccourcir cette distance et de battre la longe de son adversaire. C'est tout son problème à Oscar Bonavena. Mohamed Ali qui a bien des problèmes pour sortir l'artillerie lourde. Il est bien dans son style, déplacement, esquive, maîtrise de la distance, mais il n'a pas la puissance de feu qu'il a connue jadis. Dernier combat, c'était quelques semaines auparavant contre Jerry Quarry. 26 octobre 1970. Son retour après une longue période d'inactivité, puisqu'il avait stoppé son dernier véritable match, c'était contre Zora Folley le 22 mars 1967. Et ensuite, il avait fait 2 matchs d'exhibition contre All Blue Lewis et Orville Quarles la même année 67. Bonavena qui essaye de travailler à mi-distance et encore à corps. Bonne droite en contre de Ali. Mais ça n'arrête pas Bonavena. Un homme habitué au mal, un homme qui sait encaisser. Le match qui se durcit. « 30 secondes dans le 5e. On sait pourtant que Mohamed Ali a encore la puissance, le punch. Attention des échanges lourds, puisqu'il a mis KO en 3 rounds Jerry Quarry. Dans son combat de retour. La fin du 5e round. Huitième reprise. Mohamed Ali avec le short rouge. Oscar Bonavena en bleu foncé. Le même scénario entre les deux hommes. Bonavena statique. Les pieds à plat. Cherchant les coups lourds alors que Mohamed Ali danse autour de lui. S'amuse. Marque des points et ressort pour ne pas être touché. Bonavena qui essaye ici de coincer Ali dans le coin. Marc Cohn, l'arbitre, intervient. Et Ali qui a bien du mal à s'exprimer quand même face à l'agressivité de Bonavena, qui essaye évidemment d'être toujours à mi-distance, de rentrer dans la position de Ali, l'empêchant ainsi de se servir de toute son allonge. Un atout considérable face à un homme très statique. Gauche-droite-gauche pour Ali. De nombreux accrochages au fur et à mesure que le combat avance et que la fatigue s'installe. C'est toujours Ali qui frappe le premier et immédiatement Bonavena se précipite. Évidemment, ça casse le rythme du match. Bonavena n'est pas un homme qui tourne mais qui avance ou recule, c'est tout. Et pour reculer, eh bien, il faut le pousser, ce que fait Mohamed Ali.
Et gauche-droite. Et le crochet du droit du Sud-Américain. Bonavena qui boxe d'ailleurs pratiquement exclusivement avec les crochets. « 30 secondes dans le 8e. Droite contre crochet gauche. Ah, il est trop court et trop bas, Bonavena. Et la fin du 8e round avec une bonne contre-offensive d'Oscar Bonavena. Les deux boxeurs dans leur coin, prêts à répondre à l'appel de la 9e reprise. Mohamed Ali qui a glissé. C'est rare de voir The Greatest comme ça en position d'infériorité. Mohamed Ali qui ne parvient pas à utiliser toutes ses possibilités pugilistiques face à Oscar Bonavena. Il n'a pas l'air d'avoir toute la puissance dont il est capable. C'est son gros problème. Bonne droite. Et bonne gauche maintenant pour Bonavena. Bonavena qui a, à l'instar de Mohamed Ali, battu des hommes comme Zora Folley ou Georges Chuvalo. Des pointures dans la catégorie des poids lourds. Un palmarès donc impressionnant pour cet homme qui pour l'instant gêne énormément Mohamed Ali. Même s'il ne l'inquiète pas, eh bien il reste quand même dangereux. On le voit surtout lorsqu'il lâche ses gros crochets ici. Un bon uppercut d'Ali. Et Bonavena au sol qui a été poussé par son adversaire. Alors on est monté d'un cran maintenant dans le combat. Oh, oh, à toi, à moi. On se rend coup pour coup maintenant sur le ring new-yorkais. Alors qu'il reste une trentaine de secondes dans ce 9e round. Ali qui est obligé d'accepter ce combat rapproché. Beaucoup de fatigue après avoir brûlé énormément d'énergie dans les 2 minutes précédentes. Et c'est la fin de la 9e reprise. Quel round le plus dur pour l'instant. Le coin de l'Argentin. Oscar Bonavena, originaire d'Argentine, a boxé dans 68 combats en tant que professionnel avec un palmarès de 58 victoires, dont 44 KO, 9 défaites et un match nul. Frazier l'a battu 2 fois au point. Le 22 mai 1976, Bonavena est assassiné à Reno dans le Nevada. Il n'avait que 33 ans. Bonavena prêt au combat. À l'appel du 10e round. Et les deux hommes de nouveau au centre du ring. Alors qu'il reste 6 reprises si le match va jusqu'à son terme prévu.
a lâché beaucoup de coups dans le round précédent, dépensé beaucoup d'énergie. Et on a vu que Mohamed Ali n'avait pas la puissance qu'on lui connaît. C'est vrai qu'on s'attend à une victoire d'Ali, même si le palmarès très éloquent de Bonavena est un atout pour l'Argentin. Ali est d'une classe supérieure et on s'en rend compte au niveau technique, au niveau stratégique. Bonavena qui a fait 2 fois la distance face à Joe Frazier est un homme endurant qui encaisse et qui frappe fort. Mais il ne réussit pas à s'adapter au style de Mohamed Ali, le boxeur de Louisville, toujours en déplacement, en esquive. Même si dans la 9e reprise, il y a eu des échanges très durs à mi-distance. Pour l'instant, Mohamed Ali domine légèrement, mais il domine quand même le combat. Oscar Bonavena est sur sa route pour la tentative du titre mondial, reprendre son ancienne couronne qui appartient maintenant à Joe Frazier. Et Mark Cohn, l'arbitre, très décontracté, avec un chewing-gum. Il n'a pas l'air du tout altéré par la violence des agressions sur le ring. Même si là, on est redescendu d'un niveau par rapport à la reprise précédente. Les offensives de Bonavena sont toujours très marquées, très rudes. 10 secondes. Oh, les jabs qui percutent, qui font des dégâts et qui tiennent surtout Bonavena à distance. La fin du 10e round. Onzième reprise. Et toujours ce jeu de jambes extraordinaire du boxeur du Kentucky, Mohamed Ali. Oh, gauche-droite-gauche. Une série qui touche Bonavena. Mohamed Ali qui conserve donc son avantage. Même si l'Argentin fait un très bon match, il est dominé. C'est bien pour le retour de Mohamed Ali comme ça d'avoir un match qui va sur une longue distance, ainsi il peut se tester. Et c'est un test plutôt difficile à passer car Bonavena s'avère plus coriace que les parieurs l'avaient prévu. Eux qui donnaient Mohamed Ali à 6 contre 1. Bonne droite d'Ali qui bloque tout de suite derrière. Tout ça, ça gêne énormément. Bonavena, il s'est touché encore.
qui a marqué un petit temps. On a vu sa tête partir en arrière sous l'impact du coup. Voilà une bonne droite par contre pour l'Argentin qui essaye de marquer son avantage. Moins de 30 secondes dans le 11e. Crochet gauche Bonavena. Et des bonnes répliques toujours d'Ali. 10 secondes. Alors qu'une fois encore, le match se durcit sur la fin. Et nous arrivons à la fin de la 11e reprise. Oscar Bonavena au départ de la 13e reprise. Il ne reste que 3 rounds maintenant pour couvrir la distance de ce match qui va déterminer si Mohamed Ali peut de nouveau prétendre à être le challenger à une couronne mondiale, celle que détient maintenant Joe Frazier. Joe Frazier et Oscar Bonavena qui se sont rencontrés à 2 reprises et qui avaient parcouru ensemble toute la distance de leur match. Une référence donc Bonavena, même si le style de Mohamed Ali l'empêche de s'exprimer là où sa boxe est la plus efficace, c'est-à-dire à mi-distance ou encore à corps. Une droite trop courte pour l'Argentin. Marconne l'arbitre qui intervient pour séparer les deux hommes. Match toujours serré, bien équilibré, mais avec Mohamed Ali légèrement en avance. Pas énormément, mais en avance quand même. Et le suspense qui s'alourdit dans cette salle new-yorkaise. Puisque l'on sait, Oscar Bonavena est un puncher. Ses 5 combats précédents, il les a tous remportés avant la limite. Croise du droit pour Ali. La réplique de Bonavena, mais trop courte, comme c'est très souvent le cas. Bonavena qui est abîmé au niveau des pommettes et des yeux. « 30 secondes restantes dans cette 13e reprise. » Bonne activité du côté de l'Argentin. Pour l'instant, on fait le pressing. « 10 secondes. » La fin du 13e round. Dundini dans le coin d'Ali. Et Angelo Dundee, son entraîneur. L'appel de la 14e et avant-dernière reprise. Mohamed Ali en short rouge, Oscar Bonavena, de son surnom Ringo, l'Argentin, en short foncé. Bonavena au centre. Mohamed Ali qui tourne. On reste toujours dans le même schéma. Le scénario identique depuis le départ du match. Très très forte opposition de style.
donne du piment à ce match. Car on le sait, un crochet surpuissant de Bonavena peut mettre fin au combat. Et du côté d'Ali, c'est la même chose. Mais pour l'instant, on n'a pas vu l'éclair jaillir du côté du boxeur de Louisville. C'est plutôt un travail de déplacement, de jab et de série. Bonavena un peu en retard et on a dû le prévenir dans son coin. Il faut soit qu'il mette une fin à ce combat par un KO ou alors qu'il remporte haut la main les 2 dernières reprises. Bonavena qui n'a jamais été mis KO de toute sa carrière et en 53 combats professionnels. Les 2 hommes au corps à corps. Ali qui apparaît très frais physiquement. Gauche-droite, Bonavena est en bout de course. Et l'excellent jeu de jambes de Mohamed Ali lui permet de se mettre rapidement à l'abri. La dernière minute de repos dans les 2 coins, argentins et américains, sur le ring de New York ce 7 décembre 1970. Alors que Mohamed Ali, ici à l'écran, et Oscar Ringo Bonavena vont maintenant s'affronter pour la dernière reprise de ce combat, qui est un match en quelque sorte d'élimination pour la place de challenger face à Joe Frazier et la ceinture mondiale des poids lourds. Toujours invaincu Mohamed Ali. Quant à Bonavena, lui n'a jamais été mis KO. Allez, c'est parti. La 15e et ultime reprise. On peut en être sûr. On va essayer de faire parler la poudre maintenant, car les juges risquent d'être partagés sur le verdict. Il fait le forcing, Bonavena, c'est clair, mais toujours en attaquant en ligne droite. Attention au contre d'Ali, qui aime bien justement les adversaires qui viennent sur lui comme cela. On l'avait vu avec Sonny Liston. KO avec ce fameux coup fantôme. Une droite extrêmement précise, bien verrouillée. Un coup parfaitement poli. Oh, attention, gauche-droite d'arrêt. Ali qui cherche des meilleures positions de jambes. On l'a vu là, les pieds plus à plat. Il est en recherche de puissance et tout de suite la différence a été très très nette. Bonavena au sol. Oh là là, la droite encore et le gauche. Est-ce que Bonavena va pouvoir revenir? Non, il a les jambes qui flageolent. Mark Cohn relance le combat. Et là encore, la droite, le gauche, et c'est terminé, ça y est, Mohamed Ali, vainqueur, Mohamed Ali qui va pouvoir de nouveau remonter sur un ring pour prétendre au titre mondial. Ce sera donc contre Joe Frazier. Quelle belle victoire, quel grand moment pour Ali ici
serré par Bundini. Quant à Bonavena, il est vite remonté, mais c'est fini pour lui. Il rejoint son coin. All right, I'm here in the corner of the ring with Angelo Dundee. Drew Brown Bundini hugging Muhammad Ali and a tired but victorious Ali. Angelo Dundee, Bundini et Mohamed Ali interviewé. Vous avez manifestement trouvé un Bonavena plus fort que prévu. Oui, il m'a gêné. J'ai tenu bon, j'ai raté beaucoup de coups, mais je suis satisfait d'être allé jusqu'au 15e round. On dit que je manque d'endurance, mais je pense que j'ai fait meilleure figure que lui. Et Joe Frazier n'a pas pu l'arrêter. Il était vraiment dépassé, et à présent, nous avons l'occasion de voir qui est le vrai champion du monde. Donc je me sens bien et je suis content d'avoir eu à batailler. Et je suis content de savoir que j'ai de bons coups, contrairement à ce qu'on dit. Je ne vais jamais m'arrêter, d'accord ?